On va commencer. Vous m'entendez? Oui, ça va? OK. Bon, salutations en Christ. Je m'appelle Mathieu Krabil et au nom de l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix et nos partenaires, dont beaucoup, je vois, participent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai l'habitude de dire soyez les bienvenus du Burkina Faso, du Bénin, nous avons des frères et sœurs du Congo, mais je suis très content aussi de voir tellement d'amis du Québec. Bienvenue à tout le monde. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour cette conférence. Nous allons commencer par la prière. Donc, prions. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour être des artisans de justice et paix. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions cette rencontre à ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le CFJP propose depuis un certain temps une série de conférences en ligne ouvertes à tous sur des sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Ces conférences constituent la première étape de la réalisation des diplômes de master et de doctorat. Et nous reviendrons vers vous concernant le lancement d'un master en transformation des conflits, un diplôme qui sera hébergé à l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan, qui sera en ligne, mais avec des rencontres en présentiel, et qui est le fruit d'une collaboration de partenaires émanant du réseau ménonite francophone. Les conférences ont un caractère introductif, que vous verrez si c'est la première fois que vous y assistez. Le mois passé, nous avons eu une conférence sur le rôle des artistes africains, chrétiens et musulmans dans la prévention des conflits, que vous pouvez visionner en ligne avec les autres conférences précédentes. Ce mois-ci, nous abordons un sujet tout aussi important, celui du Sermon sur la montagne, le titre sur Sermon sur la montagne pour une société guérie. Donc, quelques mots par rapport à l'organisation. Donc, tout d'abord, pendant la présentation, nous allons couper vos micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Loin de cela, nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention du Dr Bécher, nous aurons un temps d'échange avec le pasteur Serge Oulahi et moi. Et puis ensuite, nous allons passer à un temps de débat et de discussion avec le groupe. Quelques mots de présentation de Claude Bécher. Donc, Claude Bécher, 67 ans, est pasteur ménonite, docteur en théologie de Strasbourg et enseignant à la retraite. Franco-suisse, il est marié et père de 4 enfants avec 10 petits-enfants. Claude a été pasteur durant plus de 20 ans, enseignant au Centre de formation ménonite du Binnenberg, qui est en Suisse, durant 23 années et chargé de cours à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Il poursuit son ministère par la communion, la voix et la plume. Merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour la présentation. Merci, Mathieu. Bonjour à chacun, chacune. Plaisir de revoir quelques-uns d'entre vous que je connais déjà de longue date. Je vais vous dire comment je vais procéder. J'ai préparé un PowerPoint avec des diapos qui reprennent essentiellement le texte de ce que je vais dire. Ça nous permettra pédagogiquement de revenir
à ce que nous avons déjà vu au cas où il y a des échanges. Est-ce que vous voyez Oui, chacun mon PowerPoint, ça va? je le vois, oui. Les autres, ça va? Bien. Bien, merci. Le Sermon sur la montagne, c'est une collection, c'est une sorte de cadeau à l'Église de la deuxième et troisième et xème génération après les apôtres, témoins du Christ, témoins de cet enseignement et témoins de ce qu'il est advenu au Christ, c'est-à-dire cette incarnation de Dieu pour le salut des humains. C'est donc quelque chose de très précieux pour qu'on n'invente pas autre chose de ce qu'a dit et vécu Jésus le Christ. Quand on pense à Sermon sur la montagne, on pense à sermon et c'est un peu décourageant. J'ai plutôt l'impression que c'est un ensemble des paroles les plus importantes que l'Église doit retenir quant à la volonté de son maître pour elle-même. Et tant de personnes s'en sont inspirées et ont été bouleversées par ce que le Christ a dit et vécu. Plus problématique est la praticabilité de son enseignement. Certains ont vu dans cet enseignement des choses très positives, comme quand on pense au nord-africain Augustin, qui disait que c'est l'abrégé de tout l'évangile, de tout l'évangile. Bonne nouvelle. Bossuet en France a dit dans le temps que c'est le premier et le plus puissant discours de Jésus. Il parle au cœur et engage toute la vie. Mais aujourd'hui, dans la sécularisation galopante de l'Occident, en tout cas en France, vous avez des livres très négatifs qui se publient et qui se vendent, comme celui d'Emmanuel Carrère en 2014. On ne comprend pas, on ne voit pas l'intérêt de cette extravagante inversion des valeurs, dit-il, ni pour les Juifs, ni pour les Romains. Cela était dangereux pour l'Empire romain que de céder à cet enseignement. Donc, je voudrais juste vous rendre attentif que tous les commentaires de l'Évangile ne vont pas nécessairement dans le même sens. Dans la bibliographie, je pense que vous l'avez tous reçu, c'est essentiellement une bibliographie de langue française. Mathieu, n'est-ce pas, ça a été envoyé à chacun. Oui, oui, ça a été diffusé, transmettre, oui. Là-dedans, vous avez un site où se trouvent 18 émissions d'un quart d'heure qui reprennent péricope après péricope, des explications pour les groupes de maison et pour les personnes intéressées. Je me rends compte de plus en plus que sur ce site, c'est un accès gratuit à ces CD. Différentes personnes de différentes cultures méditent cette parole pour savoir comment se l'approprier. Sinon, il y a un dossier de Chris Seul qui s'intitule « Heureux le sermon sur la montagne pour aujourd'hui » d'un écrivain qui s'appelle John Miller, que je vous recommande, qui est très bon. Il y a même Michel Sommer qui a écrit le sermon sur la montagne en tweet. Sinon, dans le monde évangélique, une personne très connue est John Stott, un bon commentaire du sermon sur la montagne, très captivant et pertinent. Il y a le livre de Dietrich Bonhoeffer, qui est un classique, qui est décédé, vous le savez, en 1945, comme prisonnier personnel de Hitler, Le prix de la grâce. C'est paradoxal, le prix de la grâce, normalement, il n'y a pas de prix à payer. Mais j'avais comme professeur dans le temps Clarence Bowman, qui a écrit un livre sur les interprétations du sermon sur la montagne. Depuis, il en existe aussi en français. Vous les trouverez dans votre bibliothèque, dans votre bibliographie. J'ai beaucoup aimé la couverture de ce livre. On voit que c'est un visage qui était caché, flouté, pas très visible, et on commence à voir mieux un visage du Christ, de Jésus. Ce livre de Philippe Yancey
ce Jésus que je ne connaissais pas, il est très probable que ce genre de choses nous arrive également quand nous nous exposons au sermon sur la montagne. Voici le plan de l'exposé. D'abord, des généralités sur l'enseignement de Jésus relatif au royaume de Dieu. Souvenez-vous que mon sujet est pour une société guérie. Je ferai le lien entre société guérie et royaume de Dieu. En deuxième point, la société guérit, mais elle n'arrive pas à guérir sans guérir d'un mal, c'est-à-dire une corruption de la compréhension de la volonté de Dieu. Et dit positivement, c'est pour une justice qui est nouvelle, qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. En troisième point, il y a la praticabilité. Comment est-ce possible de lutter contre cette corruption, sachant que nous également, par nos violences intérieures, nous y participons. Nous ne sommes pas que des manipulés de l'extérieur. Ensuite, une spiritualité du royaume recentrée sur le Christ et son règne. Vous voyez que je choisis plutôt de souligner une cohérence interne. Quand j'introduis le sermon sur la montagne, je rends attentif que Matthieu fait une collection en 3 chapitres et Luc dissémine plutôt dans son évangile au chapitre 6, différent de ses enseignements avec quelques nuances. Matthieu a une spécificité. Lui, il découpe son évangile en 5 discours. Certains y voient, et dont moi, nous sommes dans le sermon sur la montagne, dans ce deuxième collection de discours, et entre ces discours, il y a là une phrase qui dit à peu près, et il arriva quand Jésus eut terminé ses paroles, et on arrive à un deuxième. Bien entendu, ça reste le récit de la vie de Jésus, mais également de son enseignement, de ses paraboles, du sermon sur la montagne, de ce qu'il arrive lorsqu'il se met en route vers Pâques. Nous sommes donc au deuxième discours, et si on se rend compte qu'il faut connaître l'arrière-plan judéo-chrétien de ceux qui ont écrit, mais aussi de ceux qui ont reçu, le deuxième discours relève plutôt de l'Exode, de ce qu'il arrive quand on est en chemin hors d'une libération, d'un esclavage. Il s'adresse à du judéo-chrétien en Palestine aux environs probablement de l'an 70, de l'an 70. Luc s'adresse plutôt à des hellénisés, Marc à des Romains, Jean plutôt à des Grecs, mais vous voyez que c'est important pour nous de comprendre un petit peu ce que c'est que le Premier Testament. La problématique qu'il aborde est révélatrice à l'intérieur même de ce sermon sur la montagne. Cet évangile, c'est plus une épître, ce n'est pas une chronique de la vie de Jésus. C'est une épître à des chrétiens qui n'ont pas été témoins eux-mêmes des paroles et de la vie de Jésus. C'est une problématique, c'est que le sermon sur la montagne est rédigé pour des personnes qui croient que la foi en Jésus ressuscité les dispenserait de la nécessité de l'obéissance à la volonté révélée de Dieu. Et ils mettraient ça sous liberté chrétienne. Et Matthieu se charge de leur dire, non, non, c'est juste que cette loi est interprétée en allant plus loin. Donc, il y a une utilité interne à un évangile, notamment au sermon sur la montagne. Une autre approche serait que c'est une utilité externe, que c'est pour l'usage des chrétiens judéo-chrétiens de Palestine, mais pour convaincre la partie du judaïsme qui n'a pas reconnu Jésus comme Messie, pour leur dire que Jésus n'était pas contre Moïse, que Jésus accomplit au fond la volonté de Dieu, mais on s'adresse à un judaïsme essentiellement pharisien après l'an 70, 70. Souvenez-vous, la destruction de Jérusalem et la reprise en main d'un judaïsme qui a comme différence qu'elle a pris fait et cause contre la messianité de Jésus. Et donc, l'évangile selon Matthieu serait une utilité pour convaincre les Juifs encore réticents à la messianité de Jésus que Jésus accomplit la Torah et n'est pas contre la Torah. Pour l'introduction, il y a un élément important. Jésus donne des paroles à ses disciples en rapport avec le royaume de Dieu.
Je vous l'ai dit, pour moi, quand quelqu'un me dit qu'est-ce que c'est que le sermon sur la montagne, je dis que c'est le discours le plus important que l'Église a à entendre. C'est vital. Il est question de quel type d'homme il a été. Autrement dit, ce que le Saint-Esprit a comme charge de transformer en nous pour rendre la vie plus vivable. C'est une collection des apôtres témoins pour qu'on n'invente pas n'importe quoi sur Jésus, ce qui arrivera aussi par des évangiles ultérieurs qui n'ont pas été retenus dans le canon. Pour moi, c'est le lieu d'une repentance intelligente. Il y a des repentances qui sont bêtes, il y a des repentances qui ne nous transforment pas du tout, qui sont focalisées sur le pardon, mais pas sur la transformation. Et donc, c'est un message qui réoriente la vie. Certains ont proposé que si Matthieu a fait ceci, c'est aussi pour que la catéchèse des nouveaux disciples du Christ, venant du judaïsme ou de l'hellénisme ou d'autres régions du monde, puissent savoir à quoi ils ont à se convertir. Un catéchisme de l'Église primitive. Alors, il s'agit de connaître l'ancienne alliance, le Premier Testament, et notamment toutes les prophéties. On attendait un nouveau Moïse qui aurait la particularité que la loi serait inscrite dans leur cœur, c'est-à-dire les sièges même de leur personnalité, le lieu où ils décident. On attendait l'effusion de l'esprit, on attendait une nouvelle alliance. Et quand vous regardez le contexte de Matthieu 5, tout au début, il est question, Jésus monte dans la montagne, il y a une foule, il y a un appel au bonheur, il est question de la terre, heureux les fabricants ou les faiseurs de paix, car ils hériteront la terre. Il est question des artisans du shalom, il est question de souffrir pour un certain type de justice. Il y a des références nombreuses aux deux tables de la loi dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6, mais plus tard dans l'Évangile, il est question du sang de l'Alliance, qui est le sang du Christ. Je vous rends juste attentif à cet arrière-plan. C'est donc important pour connaître l'Évangile ou tout autre livre du Nouveau Testament, de connaître l'attente juive d'un Messie. Messie, c'est gouverneur, sauveur, c'est-à-dire libérateur. Il inaugure quelque chose qui a un impact collectif et sociétal qu'il appelle le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Je dis ça pour les Français qui ont tué leur roi. Il n'y a plus de roi, donc le règne, ça fait un petit peu plus moderne. Donc, retenez que ce n'est pas un sermon, pas du tout un sermon. Je vous mets un défi de lire le sermon. On peut le lire en 15 minutes, mais c'est des sujets différents abordés, mais j'aimerais, dans cet exposé, souligner la cohésion interne dans ce sermon sur la montagne. Je vous lis ce qui précède pour vous rendre attentif qu'on ne décolle pas de ce collectif de gouvernement nouveau par le roi Jésus, qui s'appelle le règne de Dieu. Il est dit dans Matthieu 4, 23, contexte du sermon sur la montagne, je cite, d'après la TOB, traduction Tob, puis parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du règne, la bonne nouvelle du règne, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée, donc c'est l'impact de cette évangélisation, gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démonisés, lunatiques, paralysés, il les guérit. Et de grandes foules, retenez cette idée de foule, le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, c'est au-delà du Jourdain, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Ça, c'est pour montrer le point focal de l'évangélisation sur le règne de Dieu. Si vous êtes un juif, vous avez une attente un peu universelle de ce règne. Il ne s'agit pas juste de focaliser sur ce que Israël aura tendance à faire, même au début du livre des Actes. Est-ce à ce moment-là que tu rétabliseras le royaume à Israël?
Vous voyez encore toujours une attente un peu nombriliste de ce règne, mais quand vous lisez Ésaïe, en traduction du Semeur par exemple, vous voyez que ce sont des sociétés touchées sur le plan du monde. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il adviendra en ces jours-là, donc ces derniers temps qui sont inaugurés par la venue du Christ, que le descendant d'Isaïe, c'est-à-dire de David, le père d'Isaïe, le fils d'Isaïe, se dressera comme un étendard pour les peuples et toutes les nations se tourneront vers lui et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Juste, je vous rappelle ceci pour que quand on a en tête royaume de Dieu, on se souvienne que c'est au centre de la théologie du Nouveau Testament. Même dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 3, après sa mort, Jésus se présenta à eux, les apôtres, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Autrement dit, le ressuscité ne change pas de programme. S'il règne aujourd'hui à la droite de Dieu, c'est pour maintenir le programme et de plus belle. Il viendra, il est venu, mais autrement que via les politiques humaines, et c'est pour cela que le sermon sur la montagne est très déroutant pour qui s'attend, par exemple, à, comme les zélotes ou les sicaires, à une libération par les armes. Le règne reste au centre chez Jésus, mais aussi chez Paul. Je vous rends juste attentif. Chez l'apôtre Paul, on dit que c'est le salut, mais si le salut n'égale pas la venue du royaume, c'est que probablement on se trompe de salut. Regardez, Actes 28, 30, Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué, il y recevait tous ceux qui venaient le voir, il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine puissance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur, donc le Messie, Jésus le Messie. Voilà, je passe dessus. Par rapport au plan du sermon sur la montagne, il y a là quelque chose de très intéressant. Certains chercheurs scientifiques ont essayé de montrer qu'il y a une sorte de structure en X avec un cœur centré dans la prière du Notre Père qui regroupe tout. Il regroupe tout. Les thèmes de Matthieu 5, la spiritualité de Matthieu 6 et la praticabilité de Matthieu 7. C'est comme des marches pour monter auprès du temple de Dieu. Et alors, 3 grands chapitres dans ce sermon sur la montagne. C'est le plus facile à retenir, la justice du royaume. Chapitre 5, c'est la 2e table de la loi, vous connaissez les 10 commandements, le livre de l'Exode. Chapitre 6, c'est la spiritualité qui correspond à cette justice. Autrement dit, toute spiritualité n'est pas bonne à prendre. Et la spiritualité concerne essentiellement la première table de la loi. Et enfin, des questions que l'on peut deviner, auxquelles Jésus apporte des réponses. Exhortation et avertissement pour la mise en pratique. Je ne serai pas beaucoup focalisé sur ce point-là. Alors, le plan un petit peu plus en détail, vous voyez la justice du royaume. Donc la foule, voyant la foule, Jésus ouvrit la bouche, s'assit et dit. Dans le temps, les enseignants étaient assis. La chaire de Moïse dans les synagogues, l'enseignant est assis. Il s'assied et dit. Mais c'est à la vue des foules qu'il dit ceci. Les disciples s'approchent et la question qu'on essaiera d'aborder tout à l'heure, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Aux disciples ou à la foule? Les béatitudes, ça s'appelle les citoyens du royaume ici, c'est essentiellement un portrait de quel type d'homme a été Jésus. Ce n'est pas quel titre il portait, mais quel type d'homme prototype d'une création guérie. On le voit dans son rapport avec la pureté, ou plutôt l'intégrité, on le voit dans son rapport avec le shalom, avec la justice. Et ici, il est question des caractéristiques du citoyen du royaume et des fonctions dans le monde. On voit le monde et les foules, ça intéresse toujours le discours du sermon sur la montagne, celle de la terre, lumière du monde. Et ensuite, il y a 5 domaines pour lesquels on pourra dire que si on les met en pratique, n'importe quelle société humaine sera saine, sera vivable, sera
souhaitable parce que des sociétés sont essentiellement malades et corrompues. Pas parce que la société en tant que telle est mauvaise, mais parce que le cœur humain a tordu là-dedans la vivabilité. Donc, c'est intéressant qu'on voit la question du meurtre, de l'insulte et de la colère, puis du regard d'appropriation mentale du partenaire sexuel de quelqu'un d'autre, l'adultère, la question du divorce, la question des serments et de la parole d'intégrité, la question de la vengeance et de la rétribution et la question de l'amour de tous, y compris des ennemis. Si ceci basique est mis en pratique, il fait bon vivre. C'est pour nous, de ce fait, la possibilité d'une repentance intelligente. Je vais rapidement sur les chapitres 6. Quel type de spiritualité peut servir ce type de justice du royaume? Ce n'est pas toutes les spiritualités, donc il s'évertue à corriger des choses comme l'aumône et le don. La prière n'est pas toujours bonne à prendre, le jeûne non plus, les richesses disponibles et l'inquiétude traitée. Et enfin, je vous l'ai dit, au chapitre 7, c'est pour la mise en pratique, nous avons un certain nombre d'avertissements du Christ. Avec les bonnes choses, on peut critiquer les autres. Quand on est dans l'impuissance à cause de l'amour de tous, y compris des ennemis, dans l'impuissance, on peut recourir à la prière de demande. L'avertissement de la possibilité d'une tentation, d'un chemin et d'une porte large pour l'Église, alors qu'il s'agit d'éducation sur un chemin qui n'est pas que confortable pour quitter nos anciens réflexes. L'avertissement contre des faux prophètes qui corrompent l'Église, contre les fausses professions de foi, et enfin on termine sur la parabole de deux constructions dont l'une est la ruine lors de la tempête et l'autre subsiste malgré la tempête, et on retrouve tout à la fin, puisqu'on l'a retrouvé au début, la réponse de la foule. Voici pour un programme. Je vais assez vite. Dans une des vieilles Bibles allemandes, il y avait une gravure mais très blanche, pardon à tous mes amis asiatiques et puis africains, il est très blanc ce Jésus. Hein. Ben voilà, c'est une Bible faite ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on repère un petit peu les apôtres. Je regrette qu'ils aient mis sur leur tête quelque chose qui montre qu'ils sont des saints. En tout cas, c'est des apprentis comme la foule. Et ce que j'ai aimé dans cette gravure, c'est que tout en bas à gauche, il y a quelqu'un qui écoute Jésus avec son bras sur une épée. C'est normal que quand on écoute Jésus, on soit sur la défensive parce qu'on n'a pas l'habitude de faire face à des paroles et à comprendre la volonté de Dieu comme étant si profondément dérangeante ou guérissante. Peut-être que cet homme-là symbolise les zélotes qui voulaient se libérer du joug des païens romains en les tuant. À la vue des foules, commence le sermon sur la montagne. Jésus monte dans la montagne, il s'assit, ce que font les scribes, et ses disciples s'approchèrent, ses apprentis s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Il s'agit donc d'un enseignement. Un enseignement n'est pas qu'un ajout à ce qu'on a déjà. C'est souvent une remise en question de fondements qu'on a déjà, et c'est beaucoup plus étroit et difficile, notamment relative à nos violences intérieures. À la vue des foules, ça montre déjà qu'il y a une technique de non-violence. Jésus est un itinérant. Il voit les foules, mais ne suivront Jésus que ceux qui voudront plus que juste le miracle qu'il performe ou le pain qu'il mange. C'est une technique de sélection non violente de ceux à qui il s'adresse. Une société guérie pour l'Église ou pour le monde. À qui s'adresse-t-il? Il y a un journaliste qui s'appelle Franz Alt qui a dit que c'est pour la société. Il y a un maître du judaïsme qui a aussi écrit une même admiration du sermon sur la montagne en disant que c'est pour une société. Mais en tous les cas, on voit que la réponse n'est pas simple.
les disciples s'approchent, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière les disciples. C'est proposer à un monde en recherche. Vous ne pouvez pas imposer ceci au monde, mais vous devez le proposer. Et il y en a qui sont en recherche. On est souvent étonné de voir qui est en recherche et qui ne l'est pas. Qui se satisfait juste au miraculeux, qui se satisfait juste à la guérison et qui finalement veut être transformé plus en profondeur. Ça veut dire que c'est une catégorie ouverte. Ce n'est pas que l'Église, c'est proposé au monde. Voyant la foule, la béatitude dit « heureux car », c'est une invitation à une joie profonde car le royaume vient. Vous êtes le sel de la terre, il y a une lumière du monde, on voit que la foule n'est jamais absente de la préoccupation du Seigneur vis-à-vis de cette bande des apprentis. Elle éclaire tout homme, tout humain. Voyant vos bonnes œuvres, il glorifie Dieu. Vous avez remarqué que même quand il s'adresse aux disciples, c'est en vue du tout. Si Dieu choisit le particulier, c'est en vue du tout. Ce n'est pas pour les chouchous de Dieu. C'est quelque chose qu'on trouve au travers du Sermon sur la montagne. Par exemple, aimer tout le monde, y compris les ennemis, ça montre que cette catégorie reste ouverte. Car votre Père fait lever son soleil sur les bons et les méchants. C'est la fin du chapitre 5. Car votre Père, ça veut dire garder les marques de la famille de Dieu, la famille du Père. Pourtant, il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. C'est peut-être une image parmi les plus difficiles à commenter dans une église, mais ça montre un pourceau, un porc ne sait pas la valeur des perles. Il aime se vautrer dans sa boue. N'insistez pas auprès du monde. Proposez, mais n'imposez pas. C'est comme ça que je le comprends. En même temps, elle est proposée ou censée l'être elle est pratiquée pour ceux qui se réclament de Jésus, c'est-à-dire les apôtres, les disciples et plus tard, en aussi grand nombre que le Seigneur le donne, l'Ecclésia. Entendre et mettre en pratique semblable à un humain qui construit sa maison sur le roc. Le roc, ce n'est pas Jésus. Dans Matthieu 7, le roc, ce n'est pas non plus le sermon sur la montagne. Ainsi en est-il de quiconque entend les paroles que je viens de dire et les met pas en pratique, c'est donc pas le sermon sur la montagne. Le roc, c'est ainsi en est-il celui qui entend les paroles que je viens de dire, le sermon sur la montagne, c'est tout à la fin de sermon sur la montagne, et les met en pratique, est semblable à un homme qui construit sur le roc, à un humain. Par conséquent, le roc, c'est l'entraînement à mettre en pratique le sermon sur la montagne. Ce n'est pas la même chose. Souvent, dans les études bibliques que je donne, j'ai dit, c'est quoi le roc? Réponse, c'est Jésus. Ailleurs, l'image, c'est Jésus. Mais ici, ce n'est pas Jésus. C'est les paroles de Jésus mises en pratique comme entraînement pour que quand ça va vraiment mal, on soit entraîné. Encore faut-il accepter que la vie chrétienne et le culte concernent l'entraînement. Et donc, la possibilité de mieux faire, de progresser. Voici une carte postale que j'ai trouvée dans les vieilles affaires de mon grand-père. Mon grand-père était à la Croix-Rouge. Il allait rafistoler les cadavres pendant la Première Guerre mondiale dans un train hôpital. Voilà, les sauvages de l'Occident se sont entretués et ont essayé de prendre beaucoup de gens pour les entraîner dans la guerre mondiale, Canadiens, Africains. Et il avait cette carte postale qui est en piteux état. En tant que chrétien ménonite, chrétien, tout simple, attaché à Jésus, il gardait en lui la nostalgie de se vivre ensemble. Et un petit enfant les conduira, l'agneau, le loup et l'agneau vivront ensemble. Est-ce que c'est possible avant le ciel sur la terre? Est-ce que c'est un idéal futur ou c'est une réalité inaugurée? Pour moi, cette petite carte postale est précieuse, très précieuse, et signifie quelque chose de la nostalgie
qu'advienne ce règne de Dieu. Il est bon qu'il y ait ce soupir. Une vie spirituelle normale consiste en ce soupir. Je choisis une deuxième lecture. Dans Matthieu 5, versets 17 à 20, il est question de cette corruption. La société guérie passe par une lutte anti-corruption. Ne croyez pas. Vous avez rendu compte, Jésus nous enseigne à ne pas croire. Autrement dit, attention, il y a des manières de croire qui sont pernicieuses. Ne croyez pas que je sois venu. Pourquoi Jésus est venu? Réponse. Pas pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous connaissez certainement tous ce passage, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre, il faut toujours 2 témoins pour un tribunal juif, et là, c'est les 2 plus grands témoins qui existent, ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux humains à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, ça veut dire pratiquer, et qui enseignera à les observer, ça veut dire enseigner, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Des cieux, c'est le remplacement de Dieu pour un juif pieux. Car je vous le dis, si votre tzedaka, notre justice, ne dépasse, surpasse, vous avez ce mot, on y viendra, on ne le lâche pas, il y a une justice corrompue et une justice qui est guérie. Si votre justice ne surpasse pas celle de ceux qui croyaient tellement dans la Bible pour l'enseigner, qui s'appellent scribes et pharisiens du temps de Jésus, vous n'entrerez pas dans la société guérie, le royaume des cieux. Jusqu'à là, la lecture légèrement commentée de ce passage, je le commente un petit peu autrement. Dans les églises, je me rends compte que la grâce à bon marché a bon dos. La grâce à bon marché, c'est celle qui dit « Jésus seul a accompli le salut à ma place à la croix, je reste pour l'adorer, mais en attendant, c'est lui seul qui est concerné par son programme. » Et effectivement, Jésus est mort pour avoir mis son programme en pratique. L'amour des ennemis, l'amour de la vérité, la confrontation du mal en faisant le bien. Mais cette limitation de l'évangile, elle est devenue classique. C'est-à-dire, on adore un Christ comme une sorte de veau d'or à la droite de Dieu, mais on reste à une moralité à peine au-dessus de la qualité de la vie ambiante des Alsaciens, des Québécois, des Français, des Suisses, des Congolais, des Ivoiriens. Pardon, je ne sais pas d'où vous venez. Et on reste un spectateur passif. Ceci est assez typiquement l'une des manières de dire « je suis venu abolir la loi et les prophètes » avec leurs exigences. Or, il est venu pas pour abolir, mais pour accomplir, et on arrive à 3 interprétations de ce que accomplir signifie. Le risque est réel de se tromper d'évangile, et notamment des visées de l'évangile. Que veut dire accomplir? La loi et les prophètes, c'est-à-dire les stipulations de l'alliance. D'abord, certains disent accomplir égale détruire les exigences, n'est plus à rendre compte à la volonté morale de Dieu exprimée dans la Torah. Le Christ a satisfait à ma place, ça ouvre à la liberté, ou plutôt au libertinage pour certains. Ça ne change rien, sauf mon pardon. La deuxième, c'est que Jésus a accompli, c'est-à-dire que dans sa personne, dans sa vie, lui a réalisé les prophéties et la loi, et il s'est soumis lui-même aux exigences morales. Vous voyez que les 2 premières, puisque j'ai mis la 3e en rouge, c'est celle que je partage. Jésus, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire révéler la vraie portée des Écritures par ma vie et mon enseignement, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Jésus est alors prototype d'une création guérie. Il est l'alpha et l'oméga, il est le début, il est le prototype, il est le chef de file par son enseignement et sa vie. Vous voyez que c'est important d'avoir vu ceci.
Si on ne fait pas attention à ce troisième, on arrive à ce type de dessin. Des fois, les dessins sont plus parlants que beaucoup de prédications trop longues. Alors, la nécessité d'un combat contre la corruption du mouvement de Jésus. Les évangiles sont des épîtres pour que le mouvement de Jésus ne soit pas corrompu. Pourquoi? À cause de notre propension, et je m'inclus dans le nôtre, à limiter ce que Dieu veut. Je suis un extraordinaire fabricant d'excuses limitatives. Je m'accommode une spiritualité évangélique. C'est des oui, mais. Oui, mais. Seulement jusqu'à là, parce que ça m'arrange. C'est ça, la justice des scribes et des pharisiens. En fait, je cherche des fois plus, si je suis honnête avec moi-même, le palmarès d'être vu des hommes que d'être approuvé de Dieu, le Père. Le parti des pharisiens n'a pas disparu juste quand la Pentecôte est venue. Il y a eu des pharisiens qui sont reconnus Jésus le Messie, mais les mauvaises habitudes se transforment seulement par le pardon et la mise en pied de nouvelles habitudes. La volonté de pouvoir, la rapacité. C'est pour ça que vous avez des idées de corruption tellement manifestes. Si le sel devient fade, c'est Matthieu 5, ou littéralement devient fou. Le sel, normalement, ne peut pas devenir fou. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors où la foule marche sur les... C'est-à-dire, ça remplit les nids de poules. Je ne sais pas si dans vos pays, on appelle ça des nids de poules. C'est là où il y a sur les routes. Ben, je sais qu'il y en a partout. Hein. C'est-à-dire, ça ne sert plus à rien, on le jette dehors. Quand Jésus dit « n'allez pas croire », c'est que la possibilité de croire quelque chose de faux est là. Ou si votre justice ne dépasse pas celle, qu'est-ce que c'est cette justice qui dépasse? Ou quand il dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire Jésus est Seigneur, c'est un vrai credo extraordinaire. Il ne suffit pas de dire s'il n'y a pas d'entraînement. Ou ils le font pour être vus des hommes. Ils ont déjà ce qu'ils voulaient, puisqu'ils voulaient ça, ils n'attendent rien d'autre. C'est Matthieu 6. Ils l'ont déjà reçu, la récompense. Ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Sans répit, Matthieu 6. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la corruption est nommée et nous donne la possibilité d'une guérison. Alors, là, je vais aller un petit peu pour les théologiens parmi vous. Vous allez trouver dans différents commentaires que vous allez rencontrer des interprétations limitatives du sermon sur la montagne. Les uns vont dire c'est impossible de l'appliquer, par conséquent, c'est que le pardon. Les deuxièmes vont dire que c'est l'intention qui compte, c'est pas l'action. C'est l'intérieur qui compte, c'est pas le faire. Le troisième, c'est oui, mais ça, c'est pour le futur, c'est pour le ciel sur la terre, c'est pas pour maintenant. Maintenant, c'est la grâce. La quatrième, c'est si, mais ça, c'est pour les moines ou les pasteurs et leurs femmes, ou les femmes et leurs maris. C'est pas pour les chrétiens baptisés normaux. Ça existait. Les quatrièmes vont dire que c'est uniquement pour des relations entre les voisinages interpersonnels. Ce n'est pas fait pour la société. Ça n'a rien à voir avec la guerre et la peine de mort. Les quatrièmes vont dire c'est seulement pour des sociétés primitives. Nous, on est évolué. Nos problèmes sont que écologiques. Je ne dis pas que si Jésus était au sermon sur la montagne aujourd'hui, il n'y aurait pas quelque chose sur l'écologie. Vous me suivez toujours? La quatrième va dire c'est que le Christ et la substitution pénale. Toute la bonne nouvelle est là, il n'y a rien d'autre. Les autres vont dire il faut faire un tri dans les paroles authentiques. De toute façon, Jésus est mort et c'est donc quelque chose qui est une philosophie humaniste. Les autres vont dire c'est pour le millénium, c'est pas pour maintenant. Pour Darby et Scofield, par exemple, et le dispensationaliste. Et les anabaptistes et certains courants nouveaux plaident pour une interprétation christologique et pneumatologique qui implique la communauté entière dans une obéissance. Vous voyez ce que je veux dire quand on dit les oui mais limitatifs se trouvent également dans nos commentaires.
Alors, la grâce, ce n'est pas un vocabulaire Matthieu ni Marc, c'est surtout un vocabulaire Paul, Luc, Jean, Apocalypse, la grâce. Est-ce que la grâce est là, limitée à la justification pénale, ou aussi pour la transformation de la vie? C'est important de ne pas se tromper. Dans l'épître de Paul, vous le voyez bien, c'est en vue des œuvres bonnes, c'est-à-dire des œuvres transformées. Ce n'est pas en vue de plus d'œuvres du tout. Et l'épître de Jacques le dit aussi. Le style de vie, le comportement chrétien n'est pas une condition de la grâce. On est d'accord. Ni un accessoire de la grâce, mais c'est un révélateur de la grâce reçue. Alors, où est-ce qu'on voit que dans le Sermon sur la montagne, c'est une lutte contre la corruption? Il y a 5 exemples dans Matthieu chapitre 5, on dénonce les limitations arrangeantes. Vous voyez, il y a des gens qui sont des scribes et des pharisiens ou des chrétiens classiques peut-être, qui diront « moi, j'ai jamais tué, moi, j'ai jamais couché avec le partenaire de quelqu'un d'autre, moi, j'ai jamais divorcé, moi, j'ai toujours tenu mes serments, moi, je m'en suis tenu à l'équité, dent pour dent. Moi, j'ai aimé mon voisin et celui de ma tribu et de mon clan et de ma famille et de ma dénomination. » Et c'est là qu'on voit que le sens profond de ces lois sont repris. Là où j'ai ajouté plus loin, vous voyez ça, le plus loin? C'est que Jésus reprend ces mêmes domaines en disant « tu n'es pas quitte au commandement de ne pas tuer si tu te mets à insulter ton frère, à le traiter de tête d'âne, ou peu importe, je ne sais pas ce qui dans votre culture porte, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Ou si tu te mets en colère entretenue, Matthieu 5, verset 21, en colère entretenue, tu es passible de la Cour suprême, au-dessus du Sanhédrin, de la géhenne de feu. Autrement dit, la colère est aussi visée par le commandement de ne pas tuer. Vous voyez, quand on dit Jésus s'attaque à une interprétation arrangeante de la compréhension du commandement, il en arrive très vite et toujours à l'intériorité. Fais attention à ce qui se passe en toi. Cette intériorité, c'est typique du Messie. C'est la loi appliquée dans les sièges de la décision, dans le cœur. C'est ceci, l'esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est la mentalité de Jésus. Cette mentalité de Jésus n'advient que si, je localise mon mal, qu'il soit révélé, que j'en guérisse. De même pour l'adultère. Si dans ma tête ou dans mon cœur, je joue à l'appropriation mentale de la belle voisine ou du beau voisin, je prépare le terrain de ce qui est l'enfer sur la terre. Jésus, dans ces 5 domaines, touche ce qui est de l'ordre du bien vivre ensemble. Si vous mettez ces 5 domaines en pratique, il fait bon vivre dans une église où ces 5 domaines sont traités, où on reste apprenti de la grâce. Je passe, tenir la parole, fait également le deuxième mille. On voit que c'est un autre type de justice, la justice du donnant-donnant. Celui des scribes et des pharisiens ne suffit pas pour rentrer dans la société guérie. Ça fait une société avec des castes qui ne s'aiment pas. Il y a les purs et les impurs. Il y a les parvenus et les mécréants. La société du deuxième mille est attentive au tout de la société. Voilà. Donc, moi, je retiens de l'explication de Jésus qui est de l'ordre du pas seulement, mais aussi. Pourquoi? Pourquoi Jésus va plus loin? C'est une question qui est très importante. Si on la comprend, on l'aime plus. Si on ne la comprend pas, on l'aime moins. Pourquoi? Pourquoi faire le deuxième mille? Pourquoi donner aussi le manteau? Pourquoi aimer tout le monde en vue de gagner une relation? Il y a quelque chose de restauratif ici. Il y a quelque chose qui ne se suffit pas du pénal, de restauratif.
en vue de gagner la relation avec l'autre, et on arrive toujours, sans le quitter, à notre thème, une société guérie. À l'image du Père céleste qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, vous aurez les marques de cette famille-là. Pas seulement pour avoir raison contre l'autre, pas seulement de paraître plus blanc que l'autre, de se comparer à pire que soi, pas seulement pour dominer le prochain ou d'avoir une bonne conscience. Tout cela sont les moteurs intérieurs cachés, des fois même inconscients de nous-mêmes, à la mise en pratique de la volonté de Dieu. Ce que je vois ici, que pour Jésus, l'amour du prochain est au-dessus du souci du rite, de la pureté et même du souci de soi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le remède pour cette lutte anticorruption, c'est le décentrement ou le recentrement de soi. C'est la différence entre une justice punitive qui ne suffit pas pour rentrer dans le royaume des dieux, parce qu'avec une justice punitive, on est tous morts. Et c'est la différence entre la justice qu'on appellera restaurative d'une société guérie, des relations. C'est la base d'une société guérie. Un avant-goût du ciel sur la terre. Je passe là-dessus. La loi en faveur du prochain pour des relations bienveillantes, nous l'avons vu. Je prends un seul exemple que vous connaissez. Quand Jésus dit, quand tu vas au temple, sans doute, c'est une allusion au pèlerinage trisannuel de tous les Juifs en Palestine. Ils allaient pendant les grandes fêtes au temple pour donner une offrande. Si là, tu te souviens, devant l'autel, il y a un seul autel, il n'y a pas d'autel dans les synagogues, il y a un autel que dans le temple de Jérusalem, d'accord? Attention, pour tous ceux qui ont un contexte catholique, il y a des autels un peu partout, hein. Il y en a un seul, c'est à Jérusalem. Si là, in extremis, tu te souviens que ton frère en a contre toi, c'est pas tu en as contre lui, ça tu te souviens de toute façon, mais que là, in extremis, devant le Dieu créateur de tout le monde, tu te souviens dans ton cerveau qu'il en a contre toi, voici les ordres, la priorité de démarche, laisse là ton offrande, il n'y a plus religieux à faire qu'une offrande ou qu'un cantique. Deuxièmement, va trouver. Troisièmement, te réconcilier. Ça veut dire explique-toi. Te réconcilier, c'est ce qui arrive quand deux se mettent d'accord. On ne peut pas se réconcilier tout seul. Et le pardon d'autrui ne suffit pas. S'expliquer, retrouver une base saine. Avant l'animosité, l'amertume installée. Il y a beaucoup d'églises dont le réveil, diraient les évangéliques, ont arrêté lorsque ceci n'a plus été mis en pratique. J'aimerais retrouver ton amitié. Y a-t-il quelque chose entre toi et moi? Est une très bonne question. S'il dit non, non, il n'y a rien, j'ai eu une mauvaise passe, c'est rien, tu rentres, tu vas redonner ton offrande au Seigneur. Mais la priorité à la réconciliation dans le culte évangélique me paraît être important. En même temps, attention, nous avons nos violences intérieures avec une balance intérieure de rééquilibrage. Tu me descends, j'ai tendance à te descendre pour rééquilibrer. Si on n'est pas imprégné par l'amour de Dieu, on ne fera que des balances de rééquilibrage. Si là, tu te souviens, va te réconcilier. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. C'est impossible d'être d'accord sur tout. Mais ça veut dire qu'on s'est expliqué, et la résultante de cela, c'est que l'autre s'est rendu attentif, que pour nous, son amitié a du prix, on est allé le voir, et on est à nouveau bien disposés l'un envers l'autre. C'est ça la réconciliation. De nouveau bien pro-existant. L'apôtre Paul reprend ces mêmes enseignements de Jésus dans Romains 12, verset 18, pour autant que cela dépend de vous. Ça dépend beaucoup de nous, mais ça ne dépend pas que de nous, la réconciliation. Alors, ici, un petit rappel, et avant d'arriver aux moyens de cette lutte anticorruption, vous voyez la différence entre justice pénale et justice restaurative. Les questions sont différentes. Dans la justice pénale, celle des scribes et des pharisiens, c'est quelle volonté de Dieu a été enfreinte? Qui l'a fait? Qu'est-ce qu'il mérite? Dans la justice qui restaure la relation,
C'est qui a été blessé. Peut-être lui, il en a contre toi. Où se situent les besoins pour les réparer? Qu'est-ce qui convient de changer et améliorer? Ça, c'est la justice restaurative. Vous voyez qu'elle va plus loin que la justice pénale. Il vaut mieux la justice pénale que l'anarchie dans une société, mais alors il vaut beaucoup mieux la justice restaurative qu'une justice pénale dans une société. Howard Zehr a écrit un livre en français, La justice restaurative, pour sortir de l'impasse de la logique punitive. On voit qu'il définit ainsi la justice restaurative est un processus qui implique tant que possible tous ceux qui ont une revendication par rapport à une offense spécifique, qui identifie d'abord le mal, les maux, les besoins et les obligations de manière communautaire pour la guérison et le meilleur rétablissement possible de la situation. Je passe, ce sont des phrases. Je me souviens de ce livre de Le Royaume de paix chez Bayard 2006. C'est Stanley Hauerwas qui dit « Vous ne pouvez pas savoir qui est Jésus après la résurrection ». On va bientôt fêter la Pâque, n'est-ce pas? Chez vous aussi au Québec, aussi en Afrique, aussi en Europe et en Asie. Vous ne pouvez pas savoir qui est Jésus après sa résurrection si vous n'avez pas appris à le suivre durant sa vie. Sa vie et sa résurrection sont nécessaires pour nous purifier des notions fausses concernant le type de royaume qu'il est venu instaurer, ou plutôt le type de société guérie. Alors, le comment de la transformation? Ce qui doit disparaître, c'est la suprématie de la corruption. Ce qui va apparaître, c'est un nouveau recentrement. Vous vous souvenez, on en a parlé. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 7, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pas à leur palmarès extraordinaire, ni à leurs paroles seulement. Le fruit spécifique, c'est la qualité d'une action extraordinaire. La seule fois où le mot extraordinaire se trouve dans la Bible, c'est à la fin de Matthieu 5. Si vous dites shalom seulement à ceux qui vous ressemblent, vos amis, que faites-vous d'extraordinaire? Dites shalom à tout le monde, y compris vos ennemis. C'est là que le mot extraordinaire intervient. C'est un style de vie, aimer tout le monde. Et donc, c'est un entraînement. Non seulement il faut être persuadé que Jésus le veut, mais également un entraînement à pratiquer dans les petites choses. D'abord, les développer. À l'exemple de la vie de Jésus et des paroles de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire changer des mauvaises habitudes en des nouvelles. C'est pour ça que l'enseignement est si important. Ça mène à la transformation, allez, je vais utiliser le mot réorientation, je le préfère, de nos caractères. Réorientés par une spiritualité mieux centrée sur le Père, ce qui en nous comporte de convoitise, de volonté de revanche, de maladie des réserves déraisonnables. Donc, c'est s'ouvrir à une conversion, certes initiale, la rencontre de Jésus, mais continuer dans le tout de la vie. Vous voyez mon schéma de tout à l'heure, vous avez de nouveau le serpent en bas, c'est la qualité de la vie ambiante. Les Congolais, les Français, les Suisses, les Québécois, ou je ne sais pas d'où vous venez. Il y a ceux qui sont dans l'Église, moralité minimale, je l'espère, et un marche avec Jésus. Tout seul, ce n'est pas possible de monter à la verticale, mais avec Jésus, par sa grâce et son esprit, et avec l'encouragement de la communauté des disciples, c'est possible d'aller à l'extraordinaire. Avec Jésus, prolonger son œuvre de shalom et de justice restaurative jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce qu'il vienne, c'est la récompense. C'est ce qu'on attend qui vient à la grande échelle. Là où Dieu fait de la récupération avec nos vies. Il s'agit donc de se familiariser avec la personne de Christ et comprendre le Notre Père. Le Notre Père remet les pendules à l'heure. Elle commence par une structure très intéressante. Je vais vous la montrer.
Avant tout ça, une parole de Martin Luther King: l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire dans toutes les sociétés humaines, le sel, ce n'est pas d'abord la saveur et le goût. Ça, c'est très occidental. Depuis que le sel est facile à acquérir, dans le temps, le sel valait plus que de l'or. Le sel, c'était l'argent anti-putréfaction. C'est l'anti-pourrissement d'une société. Vous êtes le sel de la terre qui empêche le pourrissement. Jésus dit aussi, vous êtes la lumière. Seule la lumière le peut. À quoi sert la lumière? À ne pas se cogner aux obstacles. Vous êtes la lumière du monde, ça veut dire vous êtes capable de donner la vraie dimension aux objets du monde. La vraie dimension. Vous n'allez pas vous heurter comme dans la nuit. Vous êtes la lumière qui permet de voir la juste proportion des choses, à rendre la société vivable. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Alors, N.T. Wright, lui a réussi dans un magnifique livre que je vous recommande, qui vient de sortir. Remarquable livre. Surpris par l'espérance, chez Excelsis en 2009. Surpris par l'espérance, ce que vous faites de bien dans le présent, comme agent de paix et de justice, comme ouvrier qui travaille sur ses propres violences, cultiver, élever, prêcher, chanter, coudre, prier, enseigner, construire des puits, des hôpitaux, agir pour la paix, préserver la création, écrire des poèmes, donner à manger aux affamés, témoigner, aimer le prochain comme vous-même, tout cela se retrouvera dans le futur. L'apôtre Paul a dit « L'amour est éternel », 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas de la poésie, c'est l'espérance chrétienne. Alors, la justice du royaume, c'est celle qui nous permet de recentrer sur le Père et de trouver, nous, notre juste place. Il y a des prières païennes où on dit « je » et tu, si tu accomplis les je. La prière de notre Père, c'est tu, ton règne. Et après les 4 je légitimes, je trouve ma place et mon identité de créature de Dieu que si je ne me trompe pas de priorité dans mes prières. C'est la raison pour laquelle Matthieu chapitre 6 détrône 2 choses, l'hypocrisie et l'angoisse, la peur de manquer. Dans 4 domaines que je ne vois pas maintenant, c'est l'offrande. Certains le font devant les hommes, mais faites-le devant votre Père qui voit dans le secret. La prière, avec un recentrage sur le Père pour trouver ma vraie identité. Le jeûne, c'est-à-dire le renoncement calculé pour chercher cette volonté de Dieu. Et le capital. C'est intéressant que dans la spiritualité, Matthieu mette l'accumulation de l'argent, qui est plus meurtrier qu'on le croit, contre l'hypocrisie et contre l'inquiétude. Le remède, c'est votre Père voit dans le secret et sait de quoi vous avez besoin. Là, vous avez la structure de notre Père. Regardez, Dieu est à la première place. Les 3 premières requêtes concernent le projet de Dieu. Ta volonté, ton règne, la puissance. Et 4 requêtes qui concernent nos besoins vitaux. Puis, une adoration à toi appartienne. On s'adresse donc à un Dieu qui est un collectif, notre Père, et on est encouragé à prier dans la confiance. Voilà, j'arrive vers la conclusion et mon temps il est passé. Merci à vous d'être patient jusqu'à là. Je retiens que dans un monde violent, que paraissent des signes de cette création guérie, qu'on puisse faire mentir la voix souvent occidentale de gens qui disent que le christianisme est dangereux pour la société. Il n'y a que des abus. Et c'est vrai qu'on doit se repentir lorsque la chrétienté ou nos églises ont favorisé des abus. Mais que nous ayons une invitation du Seigneur à une repentance intelligente pour être des témoins avec le Christ et son amour, d'un amour qui va plus loin que celui des scribes et des pharisiens. Le Christ ressuscité, qu'on puisse développer des saines habitudes pour endosser des conséquences d'actes de réconciliation avec nos voisins et nos ennemis,
il nous a confié le service de la réconciliation. Pour cela, nous demandons à l'Esprit Saint de nous changer et de nous envoyer. Encore une fois, pardon pour des images très occidentales des visages, mais j'ai beaucoup aimé cette technique aux 3 crayons d'un chrétien de Suisse romande d'il y a à peu près une centaine d'années. On voit le visage de Jean, le jeune apôtre, qui est plein d'anxiété. Seigneur, tu m'envoies dans ce monde de violence. Et c'est là que le Seigneur lui dit, je suis avec vous. Heureux ce serviteur, cette servante que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai terminé mon exposé. Merci de vous être laissé entraîner jusqu'à là. Merci, merci beaucoup, Claude. En vous écoutant, j'avoue que j'aurais aimé un tel enseignement quand j'ai fait mes études théologiques. Je ne vais pas essayer de faire un résumé. C'était très riche, très dense, mais très bien expliqué, avec une logique très cohérente. Donc, merci déjà pour la présentation. Je crois que ce qu'on va faire, je ne vois pas mon collègue, je crois que ce qu'on va faire, c'est de passer aux questions des participants. On a l'habitude de mettre les questions dans le chat. Bon, je ne vois pas de questions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de lever vos mains ou bien ouvrir vos micros et de parler. Si vous êtes comme moi, je suis un peu lent à la réflexion, lent à digérer ce que je viens d'entendre et il pourrait y avoir d'autres parmi nous qui sont semblables. Donc, peut-être ça va prendre un peu de temps de réfléchir à vos questions, mais si vous avez des questions, levez vos mains et je vais essayer de vous appeler par nom. Je suis conscient que quand on pose des questions oralement, ça peut traîner. On a tous cette expérience. Donc, je vais vous dire, rappelez essayez d'être bref en posant des questions. Donc, voilà, c'est à vous. Il y a déjà une question par rapport au PowerPoint. Oui, j'ai discuté avec Claude et Claude est d'accord de partager le PowerPoint avec nous. Donc, je vais le transmettre juste après voilà, la présentation demain, quelque chose comme ça. Très bien. Ouais. Bon, c'est à vous maintenant. Je vous lance la balle. Évidemment, il a répondu à toutes vos questions. Je vais poser une question. Bonjour, Claude. Je me suis toujours étonné quand je t'entends à quel point ces quelques chapitres de Matthieu sont pour toi aussi essentiels et même quelque part enfin, primordial sur l'ensemble de la Bible d'une certaine façon, et notamment sur les textes de l'apôtre Paul qui sont beaucoup plus doctrinaires. Qu'est-ce qui fait que finalement dans nos églises, en tout cas, on est beaucoup plus souvent amené à entendre parler des textes de l'apôtre Paul, des questions de doctrine, que de ces sujets-là qui finalement sont très concrets? Oui, bonjour Claude, bonjour à chacun. Écoutez, oui, on n'a pas l'habitude de voir la foi comme un apprentissage.
et une amélioration possible. Et on a déconnecté l'œuvre du Saint-Esprit qui applique le salut de quel type d'homme Jésus a été. J'ai appris à relire les épîtres à la lumière des évangiles, parce qu'on peut aussi lire les évangiles à la lumière des épîtres. Si je suis devenu chrétien et si je le suis resté, c'est essentiellement à cause de cet enseignement. Si je le suis resté parce que je m'inscris ici en Occident dans un vaste mouvement de désaffection de la foi, hein, ça surprend les gens de voir la pertinence de la foi. C'est la raison pour laquelle je suis resté chrétien et avec bonheur attaché à ce Christ à cause de ce royaume. Vous voyez, j'essaye de ne jamais déconnecter Jésus de son royaume. Et si je parle du salut, c'est toujours comme une équivalence de royaume et pas comme quelque chose de futuriste ou de juridique seulement. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je dis simplement que la dimension du pardon est un moyen, n'est pas une fin. Le pardon nous aide à restaurer des relations. Par conséquent, je relis l'apôtre Paul et je me rends bien compte que si je relis bien l'apôtre Paul, par exemple, ou Pierre ou Jacques, ces mêmes soucis de centralité autour d'une société guérie se retrouvent. Inaugurés dès à présent. Autrement dit, la pertinence du salut. Pas juste l'admiration du salut. Je donne un petit peu écho, Claude Aiguet, à ce que vous dites. En général, quand j'enseigne, je l'enseigne en ce moment à Ribeauvillé, là, sur le plan écuménique, les gens ont entendu ces paroles, mais ne l'ont pas pris dans le registre de ce qui est souhaitable pour la société dans laquelle ils vivent. Ils l'ont pris dans le registre de ce qui est admirable pour le Christ. Vous arrivez à comprendre ? Je fais partie d'un mouvement où je me retrouve avec tous ceux dans différentes dénominations pour qui adorer le Christ sans le suivre est une erreur. Vous arrivez à comprendre ? Du coup, on met mal à l'aise certaines personnes qui ont plus l'accent sur le rite ou sur la dimension juridique comme étant ce qu'il y a de plus élevé dans la révélation chrétienne. Voilà ce qui me vient à l'esprit, Claude, puisqu'on se connaît, je peux t'appeler par ton prénom. Merci. Je vois une question de Neil Blug, que vous connaissez aussi. Est-ce que tu rencontres beaucoup de résistance à ton enseignement là où tu passes? Honnêtement, non. Je rencontre de la résistance. D'abord, je rencontre essentiellement de l'intérêt, même de l'étonnement. Les gens sont étonnés que le Christ soit si réaliste par rapport à nos modes de fonctionnement, tant intérieurs qu'extérieurs. Ils sont étonnés de la praticabilité, de la pertinence, d'accord ? Mais maintenant, les résistances que je trouve sont essentiellement de gens qui sont dérangés dans leur sainteté ou pseudo-sainteté. Des gens qui, par exemple, se mettent très en avant comme des modèles, sans jamais dire qu'ils ont des violences intérieures et des combats à mener. Ils prêchent à des apprentis, mais qui ne le sont pas eux-mêmes, vous voyez, parce qu'ils se sont mis en avant.
ceux-là sont irrités par cette dimension trop apprentissage, ou jamais terminé d'apprendre, ou conversion continuée. Vous vous souvenez de cette dimension? La deuxième catégorie de gens où j'ai un petit peu plus d'attaque, ce sont des gens qui disent « Non, le sermon sur la montagne, c'est pendant le millénium, ce sera pour Israël, maintenant c'est l'ère de la grâce. » Pardon, là je fais un retour à vos connaissances en matière d'eschatologie, notamment d'attente de l'espérance pour ce monde. Si vous avez passé votre vie à dire Jésus voulait le royaume de Dieu, mais il s'est trompé parce que les Juifs l'ont refusé, le royaume n'est pas venu, par conséquent, il y a une parenthèse de la grâce et la justification par la foi, ce n'est plus par les œuvres, mais plus tard, quand le Christ viendra, il aura un temps sur la terre, en Israël, où sera accompli les exigences du royaume, de la société guérie. Ceux-ci, en général, ont un grand respect des Écritures, réexaminent les présupposés de leur lecture, dans laquelle ils ont baigné pour certains depuis leur enfance, et petit à petit arrivent à s'en décoller. Mais certains, pour qui Israël, dans le futur, comme nation, ou le millénium sont la réponse à ce qu'ils ont toujours enseigné, peuvent être un petit peu plus agressifs. Je ne parle pas des troisièmes. En général, ils n'agressent pas. C'est des gens qui pensent que le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts et qu'un jour, il n'y aura pas cette création guérie totalement. Ça, c'est le libéralisme que je n'ai pas évoqué ici. En général, ils ne viennent pas à ces conférences parce que je porte une étiquette de chrétien évangélique ménonite. Est-ce que j'ai répondu, au moins, vous arrivez à comprendre ma réponse à la question de la résistance à l'enseignement? Mhm. Mhm. Mario pose la question suivante. Quelle est la place du Saint-Esprit dans la mise en pratique du sermon sur la montagne? Oui. Alors, vous voyez bien que Matthieu a rangé le sermon sur la montagne avant les événements de Pâques et donc aussi de la résurrection et de l'enseignement de Jésus et de la venue de l'Esprit. Alors, l'Esprit, c'est ce qui a été annoncé dans le livre d'Ézéchiel. Et c'est pour un total, pour un global. Ce n'est pas seulement pour un baptême individuel. C'est aussi pour une immersion individuelle. Mais c'est une immersion individuelle pour la transformation nécessaire à un collectif, à une société guérie. Vous avez souvenir que dans les premières diapositives que je vous ai montrées, je vous ai parlé du livre des Actes, en montrant que l'apôtre Paul, d'après Luc, dans le livre des Actes, accentue le royaume de Dieu. Et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est bien cette vérité libérée de la corruption. Il vous libérera, la vérité vous libère. J'ai essayé à un moment donné de vous piquer avec une phrase qui est peu usitée en vous disant que l'Esprit Saint, celui qui m'a baptisé lorsque j'ai vécu l'adoption du Seigneur, l'Esprit Saint a comme fonction d'appliquer le salut, d'appliquer le royaume, de me faire me ressouvenir des paroles entendues par le Christ. Et si je déconnecte trop l'esprit du Christ, je ne peux plus utiliser l'expression « c'est la mentalité du Christ ». Vous vous souvenez qu'à un moment donné, j'ai utilisé « l'esprit, c'est la mentalité du Christ ». Pourquoi le Christ? Le Christ, c'est le premier-né, c'est-à-dire le prototype d'une création guérie. Le salut, c'est plus que ce qui arrive judiciairement. C'est aussi ça, mais c'est ce processus de transformation
ce processus de transformation sera toujours inachevé. Je le dis pour ma pomme, hein. Enfin, ma pomme, c'est très culturellement conditionné. Je le dis pour moi. C'est toujours perfectible. Mon amour ne sera jamais aussi parfait et désintéressé que celui du Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il sera toujours imparfait que ça légitime le fait qu'il ne soit pas sincère et honnête. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement découragés de ne pas pouvoir être parfaits qu'ils abandonnent cette dimension de transformation. Quelle est la place du Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez, on dit, le Christ accomplit le salut, le Saint-Esprit applique le salut. Le Père envoie le Fils et l'Esprit. Le Fils accomplit le salut dans sa vie, par sa vie et sa résurrection. Le Saint-Esprit applique ce salut. Si on le considère comme ça, on ne laissera beaucoup moins la dimension autonome au Saint-Esprit. Il n'est pas autonome par rapport au Père et au Fils. J'aimerais juste vous rendre attentif que quand on parle de l'animation des charismes, le Saint-Esprit anime les charismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nos compétences particulières relatives à nos compétences et situations, le Seigneur s'en sert pour les orienter, pour que l'amour passe en travers et les rende profitables au collectif. C'est bien ça que charisme. Le charisme ne vaut rien du tout si c'est qu'une compétence égoïste. Le charisme vaut que s'il est donné. Alors on dira, et l'apôtre Paul va le développer, le charisme édifie. Ça veut dire que le charisme sert d'une compétence pour les rendre restauratives. Vous voyez la relation? Bon, on brasse des grands éléments de théologie, mais ça vaut la peine de voir ces doctrines ensemble pour voir qu'elles tiennent la route ensemble. D'accord. Est-ce que... Oui. Une question de Jean-Victor Brosseau. Bonjour Jean-Victor. Oui. Comment le Sermon sur la montagne aborde le militantisme évangélique tel qu'observé en Amérique du Nord, c'est-à-dire prendre position contre des styles de vie ou de choix de vie? Oui, c'est une problématique très Amérique du Nord. Je viens d'un arrière-plan où le christianisme évangélique est ultra minoritaire. Il est grandissant, mais ultra minoritaire. Donc, on a moins ce réflexe. Toutefois, on voit bien des influences de théologie venant d'Amérique du Nord. Je pense que j'ai essayé de vous rendre attentif à deux choses. L'un, on est en démocratie, et tant mieux pourvu que ça reste. C'est le moins pire des régimes que je connaisse. Je peux exprimer ma voix par rapport au style de vie. Et c'est bien que les chrétiens votent selon leur conscience. Mais dans le Sermon sur la montagne, en dehors d'une société démocratique, c'était un temps d'occupation assez totalitaire d'un régime qui s'appelle l'Empire romain, avec l'adulation du culte de l'empereur. Ça viendra très vite à l'Apocalypse. Dans le Sermon sur la montagne, on voit deux choses. L'un, Jésus ne force personne. Vous vous souvenez quand je vous dis cette technique non violente de l'itinérance de l'enseignement? Vous vous souvenez? La deuxième chose, afin que voyant vos bonnes œuvres, dit Matthieu chapitre 5, à la fin, quand il parle du sel et de la lumière, afin que voyant vos bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ce n'est pas ce que je fais en plus de ma vie de religieux. Bonnes œuvres, ça veut dire les œuvres bonnes, les œuvres, les actions justes, touchées par la justice restaurative. La foule, voyant vos manières de vous conduire, eux glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez que ceux qui rendent la louange, ce sont les témoins d'un style de vie. Il faut que ce style de vie ne soit pas pénal, qu'il soit restauratif. Ceci ne manquera pas de trancher par rapport à ce qui se fait généralement dans la société et produit cette émulation de non-discours quasiment. Attention,
Par exemple, les Ménonites, après la Révolution française, ici, ont eu tendance à ne plus avoir de discours du tout, à se laisser admirer quand c'était admirable, mais quand on leur disait « c'est remarquable ce que vous faites », si les Ménonites, ici, minoritaires, ne disaient pas « ça vient de Dieu », le Père qui aime, si ils sont admirés, ils manquent à leur témoignage. Vous arrivez à comprendre? Donc, il y a la place pour un discours verbal quand on nous demande raison de notre espérance. Vous avez aussi remarqué, par rapport au témoignage, cette parole mystérieuse qui se trouve dans le chapitre 7 de Matthieu, à la fin du sermon sur la montagne, lorsqu'il y a cette parole, et j'ai dit à ce moment-là, on n'entend pas beaucoup prêcher dessus parce qu'on ne sait pas, on ne veut pas être méprisant, lorsqu'il est dit par rapport aux perles et aux pourceaux. Aux perles et aux pourceaux, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, verset 6 du chapitre 7, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et que ne se retournant, ils ne vous déchirent. Pour moi, je l'interprète de la façon suivante, les chiens et les pourceaux ne savent pas évaluer la valeur d'une perle. Je pense que c'est pour ça que Jésus a choisi le mot d'itinérant d'enseignement. Il a forcé personne, il a fait du bien, suivent ceux qui sont touchés au fond et vont poser des questions sur le sens de ces paraboles. Ce sont ceux-là qui se laissent toucher par quelque chose de plus profond et qui peuvent rentrer dans un processus de repentance intelligente. Alors, je ne sais pas, Jean-Victor, si je réponds bien à votre question sur le militantisme évangélique tel qu'on l'observe en Amérique du Nord. Prendre position contre des styles de vie, je pense qu'il y a différentes manières de tuer et il faut oser les dénoncer. Maltraiter ces vieillards, c'est une manière de les tuer avant l'heure. Oui, la question de la peine de mort, c'est une manière de tuer. D'emprisonner les gens pour les punir sans les mettre en contact avec la dimension restaurative, c'est les manières de les tuer et d'en faire des loups qui tueront après quand ils sortiront de prison, y compris les bébés dans les fœtus. Je pense qu'il y a une parole à donner. Quant à vouloir contraindre des gens à rentrer dans cette logique, c'en est une autre, surtout s'il y a un élément punitif qui va avec. Alors, Jean-Victor, je vous partage ma manière de comprendre, de voir, mais je dirais, j'espère que ces gens s'en prendront autant contre le capitalisme meurtrier qui se fait des choux gras, enfin ça c'est une expression occidentale, qui devient opulente sur le dos de gens mal payés dans le monde. Alors, je peux les rejoindre. Mais généralement, ce n'est pas sur ce registre qu'ils se laissent prendre dans un militantisme pour des changements de style de vie. Jean-Victor, est-ce que j'ai donné un écho à ce que vous demandiez? J'exprime mes convictions, mais vous êtes, pour certains, mes aînés dans la foi, et vous n'hésitez pas, hein, je n'ai pas la science infuse, je vous livre simplement une perspective, un avis. Hein. D'autres questions? Oui, Siaka a bonjour. une question. Siaka. Oui, Oui, allez-y, Siaka. oui, bonjour. Bonjour, mon ami Siaka. Merci, Jean-Claude. Ça fait belle lurette. Heureux de t'entendre. Heureux aussi d'avoir convié tant d'amis à cette rencontre. J'ai vu beaucoup de visages. Je m'en réjouis. Merci, Mathieu. Merci pour ce sujet sur cette partie de la Bible qui a des répercussions sur les autres parties que
les apôtres ont eu à développer. Dans ton exposé, un mot très sensible qui est souvent revenu, c'est celui de la corruption. Et nous, quand on entend ce mot, dans notre contexte ici, c'est un mot qui nous fait souffrir des maux. Et nous, on le voit de façon concrète dans des situations. Et autant que possible, nous essayons de lutter contre cela. Mais dans l'exposé, en écoutant, quelque part, je vois que ce mot s'applique sur nos comportements, nos valeurs morales. Alors, en partant, c'est comme d'une manière ou d'une autre, nous pratiquons la corruption lorsque nous faillissons dans des situations de faiblesse et désobéissance. Est-ce que je te suis dans tes réflexions? Merci. Merci à toi, Siaka. Je reconnais bien ton cœur. Il faut se méfier. Il n'y a pas que votre société. Il y a des manières très blanches de faire la corruption. Hein. Il y a des pays où même la saleté est blanche. Je ne parle pas de la race. Hein. Elle est blanchie. Il y a des commerces où on sait très bien que c'est fait sur le dos de la misère des autres. Il est bon de se demander comment de l'argent investi dans une banque fait des petits. C'est le seul objet inerte qui peut faire des petits, l'argent. Alors que ce n'est pas censé de faire des petits, c'est censé de circuler. Mais c'est fait sur le sang souvent et la sueur d'autres. Alors, j'aimerais, Siaka, te dire comment je le comprends. On ne peut suivre le Seigneur que humblement et joyeusement. Humblement, parce qu'on sait très bien de quoi on est fait et capable. Et qu'il y a chez nous aussi cette volonté de ne pas confronter le mal à cause des conséquences. Je dis humblement, mais aussi joyeusement, à cause de la grâce, à cause de l'amour de Dieu. Dire le mot grâce, ce n'est pas chez Matthieu, mais plutôt l'amour du Père, la miséricorde. Vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, ça c'est Matthieu. Quand Luc dit cette même parole de Jésus, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». C'est intéressant, c'est parfait en amour, c'est pas parfait en impeccabilité. Il faut renoncer à être impeccable en suivant le Christ. Ça a trop fait de dégâts, tout ça. Mais parfait en amour, ça veut dire adulte en amour, à l'image de l'amour du Père. Cet amour, chez nous, il sera toujours de deuxième catégorie, c'est jamais du premier choix. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle elle ne soit pas entière et honnête. Vous vous souvenez, c'est pour ça que je l'ai dit. Alors, et humblement et joyeusement à cause de l'espérance. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, je lui demanderai comment ça se fait qu'il a appelé des gens comme nous. Et c'est là que j'utilise quelque chose qui, dans ma culture, est Dieu prend des choses anciennes pour en faire des choses nouvelles. Il fait de la récup, on dit chez nous, de la récup. Je ne sais pas si ça se dit aussi au Québec ou dans vos pays. Il fait de la récup, des choses qu'on aurait jetées. Mais il en fait des vases d'honneur. Et c'est ça que la grâce opère. Elle nous permet d'aller de l'avant en sachant que rien de ce que l'on a fait, dit et fait, rien, ne sera pas
dans sa grâce, récupéré dans le monde à venir. Et le monde à venir est une société. Ce n'est pas des nuages et des cantiques seulement. Le monde à venir, c'est des villes, c'est de la gestion. Il y aura de nos petits frères, de nos petites sœurs très discrètes dans nos églises qui ont été attachés au Christ, qui ont été fidèles dans ce qu'ils étaient, qui ont aimé par-delà toute logique, qui auront des places importantes dans les responsabilités du monde à venir. Et je m'en réjouis par anticipation. Vous voyez, le sermon sur la montagne ne parle pas de cette anticipation parce que c'est l'enseignement du Christ pour l'Église, mais pourquoi ces gens sont dits heureux dans les béatitudes? C'est parce que le royaume vient. Et quand vous cliquez sur le royaume, c'est quelque chose d'inauguré, mais c'est aussi quelque chose qui vient dans le monde de la résurrection. Et ça nous permet ces joies de découverte des choses qui sont contagieuses pour le bien dans nos sociétés où on est. Il n'y a pas que le mal qui est contagieux, le bien aussi. Et c'est surprenant de voir, d'écouter les petites histoires de contagion, mais également la joie de témoignage des choses qu'on voit, mais aussi d'anticipation des choses promises. Voilà, je m'arrête là. Siaka, voilà ce que ça fait résonner en moi, hein, en tant que théologien. Merci, Claude. Merci. Et plaisir, mon frère. Oui. Merci, je vois la main de Mario. Donc, Mario, allez-y. Pour ouvrir le micro. Pardon. Bonjour, Claude Béchard. Bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation. Peut-être une réaction pour moi en vous écoutant. Comme théologien pratique, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est ce qui se vit dans l'Église, et sûrement vous aussi. J'ai rarement vu des réconciliations dans l'Église, telles que l'on voit dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Si tu vas au temple, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Laisse ton offrande, va le voir, réconcilie-toi. J'ai rarement vu ça. Et l'autre verset après également, entends-toi rapidement avec ton frère si tu sais que si tu as quelque chose contre lui. Donc, les deux possibilités sont là. Mais en même temps, je ne suis pas pessimiste. Je vois ça comme le sermon sur la montagne. Moi, pour vous, je comprends que c'est quelque chose qui est vraiment imprégné. Quelque chose, comme moi, pour la justice réparatrice, par exemple, c'est quelque chose que j'ai dédié ma vie, que je dédie ma vie à la justice réparatrice. Vous, je comprends que le sermon sur la montagne, c'est quelque chose qui vous a touché au fil de votre vie. Je le vois comme un idéal, mais en même temps, et ce que je retiens de ce que vous dites, c'est un entraînement. Et l'Église, pour moi, et ce que vous dites, je retiens ça, on est en entraînement. Donc, on s'entraîne. Donc, il faut continuer. Il faut, oui, c'est un idéal, mais vous avez parlé de la perfection tantôt, on n'est pas parfait. Donc, on doit s'encourager. Et une rencontre comme aujourd'hui, moi, je trouve que ça m'encourage à continuer, à m'entraîner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci, Mario. Merci beaucoup. Ouais. Vous voulez répondre, Claude, ou... Oui. Non, je reçois ce témoignage. Je pense à une chose. Vous savez, tout à la fin du sermon sur la montagne, lorsqu'il est dit d'eux construisent une maison. Quand vous cliquez sur maison, vous savez que le temple venait d'être achevé du temps de Jésus. D'accord, le temple. Mais il va être démoli. Et le jour où il est démoli, c'est ces 3 années les plus terribles qu'Israël a dû vivre du temps du Nouveau Testament. Je pense que Jésus se réfère à ça. Il appelle ses disciples
il y a une maison qui se démolit, c'est l'abandon des apôtres. Quand Jésus est démoli, qu'il est crucifié, tous l'abandonnèrent. Hein. Mais également le temple. Jésus parlait de ce temple qui, en disant « cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive ». Mais en même temps, il préparait ses disciples. Si vous n'avez pas de l'entraînement, quand le déferlement des violences viendront de par les zélotes, les sicaires, les troupes nationalistes violentes et les Romains, vous ne tiendrez pas le coup. C'est là que je rebondis sur ce que Mario a dit. Si je n'ai pas de l'entraînement mental, je vais tromper ma femme et mon mari quand l'occasion se donne sans public à cause de ma faiblesse et de ma violence. Quand je n'ai pas d'entraînement mental, je vais maudire mes ennemis. Je ne vais pas réussir à les aimer parce que je n'aurai jamais prié en leur faveur. Je n'aurai jamais identifié mes violences intérieures. Vous saisissez pourquoi j'admire ce sermon sur la montagne? Parce que la spiritualité et ce qui est attendu vont l'un avec l'autre. Ce n'est pas possible comme idéal sans un entraînement et sans une spiritualité qui va avec. Je ne suis pas au service de la justice restaurative, je serai plutôt au service d'un Christ qui le pratique, qui révèle Dieu, qui le pratique, et je claudique derrière en essayant de l'appliquer dans ma vie. Mais Mario, vous serez d'accord certainement avec cette proportion des choses, je pense. Voilà, je rebondis simplement sur ce qui a été dit dans le respect de ce que vous avez dit, Mario. Merci. On arrive petit à petit à la fin, mais on a le temps pour une ou deux questions, je crois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent s'exprimer? Je ne vois pas de main. Non? D'accord. Claude, merci. Je tiens à vous remercier pour la présentation. Comme j'ai dit, très riche, très dense. Ça nous laisse beaucoup à réfléchir. C'est vrai que vous avez dit que ce que vous avez présenté, c'est votre opinion, votre avis, votre perspective, ce qui est vrai. Mais il s'agit d'un point de vue éclairé auquel vous avez longuement réfléchi, un point de vue qu'il faut de nombreuses années pour approfondir. Et moi, personnellement, je reconnais ça. Donc, je vous remercie aussi pour le travail que vous avez fait, que vous avez vraiment investi en tout ce qui est derrière la réflexion, en fait, que vous avez apportée aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je pense à ces paroles du Christ et je suis avec vous dans l'accomplissement de ce programme tous les jours. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous vous souvenez de la fin de Matthieu? Ce que je vous ai prescrit, c'est ceci. Merci. Ouais. Donc, je passe au mois suivant. Donc, le mois prochain, nous aurons le 27 avril une intervention par Marie-Noël Van der Reck qui est intitulée « Parlons d'économie ». Et je vais juste en profiter de lire le descriptif qui sera sur le site prochainement. Donc, elle écrit « La justice au sens biblique du terme est un concept relationnel. Le terme définit la relation des humains vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leur prochain. La justice se réalise lorsque sont remplies les exigences de ces relations. Dieu est la seule source de toute justice. Notre réflexion se concentrera
non pas sur les implications juridiques du terme, mais sur ses implications pour la vie économique du peuple de Dieu. Nous examinerons les prescriptions essentielles du Premier Testament concernant la justice économique, par exemple l'année sabbatique, année jubilaire, ainsi que leur écho dans le Nouveau Testament. Nous insisterons sur l'urgence de la pratique de la justice économique au sein de l'Église aujourd'hui. Donc, ça, c'est le 27 avril et nous allons envoyer voilà, le flyer, le dépliant qui sera téléchargé aussi sur le site. Donc, voilà pour les annonces. Finalement, merci pour toute votre participation aujourd'hui. Pour clôturer en prière, est-ce que Janie Blug est avec nous? Toujours, je crois. Est-ce que Janie, tu serais d'accord de prier pour nous? Seigneur, nous voici, une partie de ton peuple de partout dans le monde pour t'adorer, te remercier pour les frères et sœurs que tu nous donnes pour nous montrer en plus le chemin qui vient vers toi. Que chacun et chacune soit béni là où ils sont, surtout dans ce chemin qui nous amène vers Pâques et ta résurrection. Que tu sois béni, que chacun et chacune et leur famille soient bénis aussi. Que revienne à toi toute la gloire maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci tout le monde. Amen. On va laisser le Zoom ouvert juste pour quelques minutes.